Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de ce match entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Voilà, il y a plein de buts qu'il y a par journée. Et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal, clairement, parce que j'ai envie de dire, c'est beau le foot quand il y a du foot, c'est beau le foot quand il y a du but, et c'est beau quand il y a du spectacle, et le but, le foot, le spectacle, forcément, ça fait un beau mélange, et c'est ce qui s'est passé. Donc on va commencer tout de suite, pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec, eh bien, ce qui s'est passé durant la rencontre, ce qu'on appelle le rappel des faits, avec concrètement le premier événement, la composition d'équipe. Les compositions d'équipe qui ont donné, bien sûr, le côté de l'Olympique de Marseille, quelque chose qui a été donné, puisque nous avons Steve Mandanda qui se trouve bien sûr devant les buts. Nous avons une défense à 3 avec Balerdi, Pérez et Saliba. Camara et Pape Gay qui restera bien sûr dans l'axe. Sur les côtés, on trouvera Gerson et Matteo Guendouzi. Et enfin, le trio d'attaquants qui était logique, Cora de la Fuente, Dimitri Payet et Sergis Under. Pour information, je tiens à le signaler, c'est la même quasiment, je crois que c'est la même composition d'équipe que la semaine dernière, pour ainsi dire. Du côté bordelais, on se retrouve avec Benoît Costil dans les buts, une défense à 5 avec Quateng, Mexer, Koscielny, Ricardo Manga et le latéral gauche dont j'ai oublié le nom qui est tout simplement Mensa, voilà, comme quoi ça va se promener. Otavio qui se trouve au milieu de terrain, d'ailleurs qui revient après 6 mois d'absence. Sissoko aux côtés de Sissoko et Thomas Basic, qui est d'ailleurs annoncé partant. Et enfin devant, on se retrouve avec donc. Alors, j'ai pas précisé puisque vous avez vu, c'est pas Kalou que j'ai mis, c'est bien Rémi Houdin, puisque heureusement d'ailleurs, Kalou a eu un malaise concrètement, et donc ça servait à rien de vous le proposer, donc je préférais mettre Rémi Houdin à sa place, et Rémi Houdin concrètement a été plutôt intéressant d'ailleurs, puisqu'il a pesé dans cette rencontre. Alors, on va commencer tout de suite le rappel des faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre, me direz-vous? Eh bien, il y a eu plusieurs controverses, clairement, durant cette rencontre. C'est vrai que, bah, déjà, on a eu une petite controverse. Ça a été à la 17e minute. On se retrouve. Alors, je vais prendre ma petite palette à moi, que j'aime beaucoup. Nous étions donc vers là. Et en fait, Cora de la Fuente, donc, qui est ici. Alors, vous avez imaginé qu'il a avancé, hein, décide d'avancer. Et il se passe que là, eh bien, Mexer le percute et finalement il tombe. Alors, est-ce qu'il y avait concrètement penalty ou pas? Il y a un contact, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il fallait le siffler ce penalty? Moi, je pars du principe que il fallait le siffler parce que déjà il était à la surface de réparation. C'était quand même un contact que j'ai trouvé assez limite dans ce match. Et je pense que s'il y avait eu ce penalty, les choses auraient peut-être été différentes puisque l'OM aurait marqué plus tôt. Mais peut-être pas aussi parce qu'on a bien vu que les choses ne s'étaient pas bien passées par rapport à ça. Malgré tout, les choses s'arrangent puisque à la 34e minute, eh bien l'Olympique de Marseille va marquer son premier but de la soirée par l'intermédiaire de son attaquant turc Sergis Under sur une relance de Benoît Costil. Luan Pérez trouve la tête de Cora de la Fuente qui élimine Issou Sissoko. Il accélère, il dédouble avec Gerson qui donne directement en retrait. De cette façon-là, on va la faire très court. Voilà ce qui s'est passé, on va vous la donner. Donc, Cora de la Fuente était là, il a fait ça, et concrètement, eh bien, concrètement, ça a fait ça, et ça a marqué. Voilà, nous sommes à la 34e minute. 41e minute, c'est encore plus criant. On va aller littéralement là où ça se passe. Dimitri Payet se trouve légèrement sur le côté gauche. Il part comme ça, comme ça, comme ça. Il est au milieu de là. Il dégaine une frappe qui partira au fond des filets. 2-0. On se dit même que l'Olympique de Marseille, surtout que Gerson tente la même. Et finalement, Koscielny détournera le ballon. Et donc, on se retrouve avec un score de 2-0. L'OM se débrouille plutôt bien. L'OM domine, l'OM est séduisant, l'OM va plutôt bien. Et il va se passer un événement durant cette mi-temps, et bien, puisque, vous l'avez compris, alors voilà le but, Mexer est remplacé, et c'est Pembele qui rentre, et là vous avez compris, Quateng décide d'être placé sur le côté. Et Pembele finalement va littéralement s'exécuter très rapidement, puisque nous sommes à la 52e minute, et il va se passer que Pembele va pouvoir avancer, donc il va être ici en train d'avancer,
et il se met à frapper. C'est détourné par Luan Pérez ici, qui finalement atterrit par là. 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. Et 57e minute, on se retrouve ici, 57e minute, c'est un corner porté sortant de Thomas Basic, qui fait comme ça, concrètement, voilà. Et concrètement, Rémi Houdin qui se trouvait... Il est où Rémi Houdin? Je l'ai pas vu. Rémi Houdin qui se trouvait dans les parages, il est là-bas Rémi Houdin. J'ai du mal encore avec cette nouvelle map. Tente une frappe, elle finit au fond. D'ailleurs Rémi Houdin tentera également, Pembele essayera. Et concrètement, il va y avoir une grosse action qui va d'ailleurs entraîner la blessure de Under. C'est-à-dire que on se retrouve, Conrad de la Fuente déborde Thibaute Pembele. Ricardo Manga dégage de la tête, mais Sergio Under récupère le ballon. Il part dans une fauchée qui tourne dans le secret, tente une frappe, et là finalement ça atterrit au-dessus de la barre transversale. Under qui se blessera d'ailleurs, je crois qu'il a pris une... On sait pas trop ce qui s'est passé, la jambe s'est bloquée, c'est assez étonnant. Et concrètement on est en train de droit de se demander d'ailleurs si ça peut pas être plus grave. On va voir quand même ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça peut être un gros coup dur, parce que moi j'ai vraiment adoré ce qu'a fait Sergis Under, et c'est vrai que lui, concrètement je l'ai trouvé assez intéressant par rapport à ça, pour ainsi dire. Ensuite donc, Pembele. Et justement, on va terminer avec... Ah j'ai pas mis Rémi Houdin, tiens, bon, veuillez m'en excuser. Et dernier fait de match, puisqu'on a eu concrètement le carton rouge de Leonardo Balerdi, qui a notamment un geste pas du tout assuré, pas du tout rassurant, pas du tout assuré. Et concrètement, voilà, l'équipe a été, de mon point de vue, un petit peu... a manqué de sérénité, et concrètement ça s'est ressenti par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la prestation globale des deux équipes? On a envie de dire que chaque équipe a eu entre guillemets voilà, Bordeaux n'a pas joué la première mi-temps et Marseille a eu un trou d'air en deuxième mi-temps. Voilà, c'est à peu près ce qu'on pourra dire. L'Olympique de Marseille a réalisé un match plein concrètement. J'ai trouvé quand même que Marseille avait plus de difficultés dans le dernier geste que la semaine dernière. Je prends un exemple concret, les ballons arrivaient plus facilement quand c'était face à Montpellier. Et j'ai trouvé notamment qu'il y a deux choses à signaler, c'est que l'OM a cette tendance à avoir des trous d'air durant leur match. La semaine dernière, c'était le début de match, où clairement ils ont un trou d'air de 10 minutes, où ils se prennent 2 buts. Là, c'est typiquement, on va dire, l'arrivée de Pembele, et je pense pas que c'est que l'arrivée de Pembele, c'est qu'à un moment donné, je vais vous donner en mille, il se passe que l'OM manque de sérénité défensive, et moins bien défensivement, fait deux erreurs, notamment par Luan Pérez et Balerdi, qui voilà, n'est pas au mieux dans cette deuxième mi-temps, et au final, l'OM commence à galérer, l'OM manque de sérénité, l'OM n'est pas serein, et au final, l'OM va concéder un but, et puis va concéder un deuxième, parce que ils prennent un but. Bon, très bien, on peut prendre des buts. Et moi, ce qui me surprend surtout, c'est que l'OM laisse des brèches défensives, et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que l'OM, à n'en pas douter, j'ai trouvé que défensivement, l'OM a reculé, l'OM ne savait plus où ils étaient, et je précise quand même que c'est les Girondins de Bordeaux. Alors je sais qu'on va me dire, oui mais bon, c'est quand même les Girondins de Bordeaux, mais Bordeaux a certes fait rentrer un joueur important, justement, on en parlera de lui après, mais le nombre de frappes, le nombre d'actions pour ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, c'était quand même assez étonnant. Surtout que l'OM a repris sa marche en avant juste après. Donc est-ce que c'est un défaut de concentration? Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème, je dirais, d'un point de vue niveau de l'équipe, de ce qui a été fait? C'est une grande question et malheureusement je n'ai pas réellement l'explication. Et ça c'est quand même un petit peu dommage. Voilà. Du côté de Bordeaux, bon, ce point est quand même important, surtout que la semaine dernière ils ont perdu contre Clermont. Maintenant, concrètement, on va pas se leurrer, hein. Bordeaux, c'est pas ce match-là qui va me rassurer ou pas. Il faut que le Bordeaux se reprenne. Il faut pas qu'ils fassent une mi-temps comme ils font. Parce que s'ils font une mi-temps comme ça, ils vont perdre des points. Ils vont perdre des points, ils vont perdre beaucoup de points. Là, ils le doivent le salut que d'un joueur qui arrive, qui est en feu, qui gagne. Mais
concrètement est une équipe qui a eu un moment d'absence. Quand les équipes seront prêtes physiquement, d'ailleurs je pense que c'est plutôt physiquement que ça va pas aller, l'équipe risque de faire mal. Et là, pour info, j'espère que l'absence de Under sera pas trop longue, parce que si elle venait à être trop longue, j'ai peur que l'OM ne puisse pas trouver mieux, parce que ce qu'il a fait Under aujourd'hui, moi honnêtement j'ai plutôt apprécié. Voilà. Bon allez, top et flop concrètement, avec donc, on va commencer tout de suite avec le numéro 3. Le numéro 3 que j'ai trouvé très bon, c'est Rémi Houdin. Alors j'ai pas parlé un petit peu de ce penalty, enfin de ce retour de Rémi Houdin. Alors, si dans le geste de Cora de la Fuente, moi pour moi il y a un contact, il est très limite, et pour moi il devait y avoir un penalty concrètement, l'action de Rémi Houdin, quand je l'ai aperçu, au début, je me suis dit, ouais, il n'y a pas penalty. Et puis j'ai un petit doute. Mais à vitesse réelle, tu te dis, non. Non, non, non. Parce que le gars, il fait un bon retour. Il touche quand même le ballon. Mais il touche le ballon, mais après, il y a le ballon qui touche un peu le ballon. Et je me dis, il y a aussi une chose qui fait que l'arbitre décide de ne pas le donner au Marseillais, c'est que Benedetto perd la balle. Regardez bien au moment, il fait un contrôle, Benedetto, un contrôle tout pourri, et au final, eh bien, il n'y parvient pas. Et ça, c'est la réalité. Le numéro 2, bah, j'arrête pas de le louanger depuis tout à l'heure, c'est bien sûr Under. Under que j'ai trouvé très bon dans ce match. Franchement, moi, il m'a vraiment épaté, Sergi Under, que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé très sympa, que j'ai trouvé dans ce qu'il a proposé, dans ce qu'il a donné, dans ce qu'il a montré. Vraiment très très bon joueur, ce monsieur, que j'ai trouvé franchement petite pépite, bon, petite pépite quand même, un petit bon choix, hein, le petit Under, de ce qui a été proposé. Et sincèrement, moi j'ai trouvé qu'il était très très bon dans ce match. Et moi, il m'a vraiment épaté pour ainsi dire. Et premier, bah forcément, bah, c'est celui qui est rentré, parce que, alors je sais ce que vous allez me dire, et c'est pourquoi il est dans les tops et les flops, parce qu'il a fait 45 minutes. C'est bien évidemment Pembele, que j'ai trouvé très bon, clairement très très bon dans ce match. Vraiment sur son côté, il a posé des problèmes, notamment à Perez, qui a eu beaucoup d'erreurs. Il est pour lui dans le... Franchement, il fait des relances qui c'est pas bonne, mais voilà, il a fait un tir qui est dévié, etc. Ses accélérations ont posé beaucoup de problèmes à Perez. Ouais, bah c'est comme ça, franchement, très très bon joueur, et on a le droit de se demander d'ailleurs pourquoi le PSG l'a prêté avec option d'achat en fait. Putain, il fallait pas le mettre une option d'achat, fais-le revenir. Tu as une vraie pépite sur le... Franchement, c'est un très très bon latéral droit. Et toi, tu décides de le mettre prêté avec option d'achat. Alors je sais qu'il y a Hakimi qui est arrivé, mais Hakimi, je t'explique, il va lui falloir une doublure. Et entre Colin Dagba et Timothée Bembélé, tu préfères Colin Dagba. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, en tout cas, voilà. Du côté des flops, ben, je le en 1000, hein. Ah. Oh, bon, j'avais pas prévu ça. J'avais oublié que j'avais mis ça. Bon. Donc, Balerdi, qui bah, est expulsé, les erreurs de relance. Le gars, il a fait beaucoup de choses. Alors, certes, il a un tacle qui est intéressant, mais franchement, beaucoup d'erreurs de relance. Beaucoup. À un moment donné, le carton rouge aussi, c'est un peu sur l'ensemble de son œuvre, parce que le mec, il va toujours à la bourrin. Au bout d'un moment, il va se faire payer, hein. Mais concrètement, Balerdi aussi, je l'ai pas trouvé serein, je l'ai pas trouvé très bon. Je pense que de toute façon, ça va être Alvaro Gonzalez qui va prendre sa place, et je pense que Balerdi, pour l'instant, il faisait surtout l'intérim. Mais moi, de mon point de vue, je l'ai pas trouvé ouf. Ensuite, le numéro 2, bah, c'est Laurent Koscielny, parce que si, à un moment donné, bah, le deuxième but de Payet, il est pour lui, franchement, alors certes, il fait une passe décisive à Pembele, mais c'est vrai que sinon, bon, on va pas se leurrer, hein. Koscielny, c'est le mec qui devrait y avoir de l'expérience. Et on peut pas dire qu'il a vraiment été intéressant. Et enfin, le dernier, bah, c'est Mexer, parce que forcément, il sort à la mi-temps. Et puis, bah, première mi-temps très compliquée, en difficulté justement face à la frappe décisive de Payet. Voilà, à un moment donné, bah, Mexer, Mexer, ça fait des années que je me demande pourquoi il est là, bah, on va dire, pour donner. Et je me dis d'ailleurs,
Faudra peut-être trouver quelqu'un d'autre que lui. D'ailleurs, peut-être que la solution, ils l'ont. Quataigne peut-être dans l'axe. Et à la suite de ça, peut-être même Pembele à droite. Comme ça, ces choses pourraient être sacrément régulières. On se fait un petit rappel concrètement de ce qui s'est passé durant cette deuxième journée de championnat. Donc Lorient qui a battu Monaco 1-0, Nice qui a battu Lille 4-0, Paris qui a battu 4-2 Strasbourg, Angers, ça c'est quand même aussi une autre surprise, Angers qui a battu Lyon 3-0, Clermont qui a battu 3-2-0, Nantes qui a battu Metz 2-0, Brest et Rennes 1 partout, Reims et Montpellier, beaucoup de buts aussi, 3 partout, Lens et Saint-Etienne 2 partout. Et enfin, d'ailleurs, je devais vous le faire, mais à cause d'un problème de stream, j'ai même pas réussi à vous le faire. Je suis vraiment désolé pour les Lensois et les Stéphanois. Et enfin, Marseille-Bordeaux 2 partout. Vous venez de le suivre. Au niveau du classement, donc ça vous donne Angers qui est donc premier avec un meilleur goal average. Clermont, bravo Clermontois, qui obtient ça. Paris qui lui a déjà 6 points. Ensuite, on se retrouve avec un série de 4 avec Nice qui est quatrième, Nantes qui est cinquième, Marseille qui est sixième, Lorient qui a 4 points, aussi, Saint-Etienne qui a 2 points. Après, clairement, moi, ce qui m'étonne quand même, je sais pas si vous allez voir, je vais vous donner une petite palette aussi, d'ailleurs. Je tiens juste à signaler que vous avez tout ça, quand vous ah putain, je sais pas faire un prêt droit. Tout ça là, en dessous, ils n'ont pas gagné de match. Il y a que 7 équipes qui ont remporté un match. Et il y a un truc aussi qu'on peut constater, c'est que dans les équipes qui ont été proposées, vous avez dans les équipes qui étaient plutôt bonnes l'année dernière, vous avez Lens qui n'a toujours pas gagné, vous avez Montpellier qui a toujours pas gagné, vous avez Monaco qui a toujours pas gagné, vous avez Lyon qui a toujours pas gagné, vous avez Lille, le champion de France. Donc ça fait beaucoup de points. Et regardez par exemple là, vous avez 2, 1, 1, 1 et 1. Alors je sais ce que vous allez me dire. Et oui, et Clermont et Angers. Je pense que Clermont et Angers ne sont pas ceux qui vont rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que ce petit match nul de Marseille, c'est pas le match nul qu'il aurait dû avoir. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur ce match, qui était très bon au demeurant. Faut juste essayer de se rassurer un petit peu et pour ainsi dire donner son maximum. Voilà, donc merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et je vous retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle Footzone en espérant que les bugs streaming ne reviennent pas. En tout cas ça sera sans doute la semaine prochaine hein, puisque vous savez que le championnat a repris etc. En tout cas merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et c'est mon animal parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.